L'un des plus gros problèmes des personnes qui souhaitent entreprendre et vivre de leur business en ligne, ça va être l'acquisition de clients. Ok, c'est bien beau d'avoir un produit, c'est bien beau de travailler dessus, mais maintenant, il faut le vendre. Et pour le vendre, il faut des personnes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer très simplement comment attirer des clients à toi ou comment en trouver. La première chose que tu dois absolument comprendre, et ça c'est une évidence, c'est que lorsque tu vas créer du contenu, par exemple sur YouTube ou sur Instagram, on ne joue pas le même jeu que les influenceurs. Ce que j'entends par là, si tu penses que pour toi, tu dois faire absolument des millions et des millions de vues, tu vas dans la mauvaise direction. Imaginons que tu vendes une formation à 1500 euros. Si tu veux gagner 6000 euros par mois, il faut que tu fasses 4 ventes. Donc, il faut que 4 êtres humains te disent oui. Et laisse-moi te poser une question vraiment très simple. Si là, tout de suite, je te mets dans une pièce, qu'il y a 100 êtres humains qui écoutent ton discours, auquel tu résous l'un de leurs problèmes douloureux et profonds, et qu'ensuite, ces 100 êtres humains qui te regardent, tu leur proposes ta solution. Est-ce que tu penses que tu feras des ventes, oui ou non? La réponse est bien évidemment que oui. Et une fois que tu as compris ça, tu comprends que le but du jeu, ce n'est pas d'avoir la plus grosse audience possible, faire le plus de vues possible. Non. Le but du jeu, c'est d'avoir une audience qualifiée. Une audience qui est là parce qu'elle a un problème. Une fois que tu joues à ce jeu-là, tu comprends que pour très bien gagner ta vie, tu n'as pas besoin d'avoir des millions et des millions de followers. Moi, j'ai une chaîne YouTube, elle s'appelle Poolboy, c'est le lien en description. Il y a actuellement environ 45 000 abonnés. Je vivais de ma chaîne YouTube lorsque j'avais environ 6 000 abonnés. Et lorsque j'ai fait mon tout premier lancement de formation avec Poolboy, j'avais 700 inscrits dans ma liste email. Et avec ces 700 personnes, bon, aujourd'hui j'en ai beaucoup plus, mais avec ces 700 inscrits dans ma liste email, je vivais vraiment très bien. Parce que encore une fois, pour bien vivre de ton activité, tu n'as pas besoin de faire 1000 ventes. 5, 10 ventes, ça suffit largement. Tout cela pour te dire que lorsque tu vas créer du contenu, ton focus, c'est la résolution de problèmes douloureux. Un problème douloureux, qu'est-ce que c'est? Une image vaut mille mots. Une personne qui est obèse, elle en a marre. Grâce à ta solution, elle devient musclée et elle a des abdos. Le cas d'être obèse, c'est un problème douloureux parce que la personne, elle en souffre absolument tous les jours. C'est-à-dire potentiellement, elle va avoir des moqueries, elle ne va pas s'habiller comme elle le souhaite. Lorsqu'elle va sur les réseaux sociaux, tout le monde se moque d'elle pour dire qu'être gros, c'est pas bien. Elle va avoir honte d'elle, elle va perdre confiance en elle. Que ça soit physiquement et mentalement, elle est à terre. Et le truc, c'est que cet état que je t'ai décrit, elle l'a tous les jours. Et elle essaie de s'en débarrasser, mais elle n'arrive pas. Par conséquent, elle est prête à payer très cher pour résoudre cette solution. Voilà, ça c'est un problème douloureux. Et si tu penses que dans ta thématique, il n'y a pas de problème douloureux, la plupart du temps, tu te trompes, il y en a. Donc là maintenant qu'on a compris qu'il fallait s'orienter vers la résolution de problèmes et jamais dans le divertissement, faire des vues ou que sais-je, là maintenant, il faut connaître parfaitement la personne que tu vas servir. Encore une fois, je prends l'exemple des personnes obèses parce que c'est un exemple très simple à comprendre. Lorsque tu vas avoir une personne obèse au téléphone, tu vas voir qu'il y a toujours les mêmes phrases qui reviennent encore et encore. J'ai pas confiance en moi, je n'aime pas ce que je vois devant le miroir. Au niveau des vêtements, c'est toujours difficile parce que je dois prendre des tailles exceptionnelles, blablabla. Bref, tout ça, ça revient tout le temps. Et donc, par conséquent, tu dois créer un alignement. À chaque fois que tu vas construire une vidéo que tu vas publier sur Internet, ça va être pour cette personne-là, cette personne qui est obèse. On va résoudre l'un de ses problèmes. Ok, tu es obèse parce que Y. Ton problème, c'est parce que ça, tu n'arrives pas cela. Et en fait, si tu fais ça encore sur une période de temps suffisamment longue, les vues amènent les vues, ne t'inquiète pas, même si ce n'est pas des millions de vues. Tu verras qu'une petite audience va se créer autour de toi. Et si tu ne lâches pas, si tu n'es pas comme 90% des personnes parce qu'ils n'ont pas assez de résultats très rapidement, ils arrêtent de publier, tu verras qu'au bout de 2 ans, par exemple, tu auras une audience. Et encore, je t'ai dit 2 ans parce que je suis très gentil. La plupart des personnes, au bout de 6 mois à 1 an, ils ont déjà une audience qualifiée s'ils sont constants. Et là, dis-toi que là, ce que je viens de t'expliquer, c'était la partie la plus difficile. C'est là ce que je suis en train de faire, tu vois. J'ai ma caméra, je fais une vidéo, je poste, je suis régulier. Ça, c'est le truc que personne n'y arrive. Une fois que tu as fait ça, que tu as été patient, tout devient plus simple en fait. Parce que là maintenant, tu as juste à piocher au niveau de ton audience. C'est très simple, tu as une offre, tu communiques dessus. Encore une fois, on va prendre les personnes qui sont obèses. À chaque fin de vidéo, tu leur dis, écoute, si tu es obèse et que tu ne veux plus être obèse, clique sur le lien dans la description.
Si tu es nanani nanana, clique. Sur ma chaîne principale Poolboy, va regarder systématiquement à la fin de mes vidéos, je dis si tu veux nanani, c'est le premier lien dans la description. Tout le temps, je le fais à chaque fin de mes vidéos. Pourquoi YouTube est la meilleure plateforme selon moi d'acquisition? Pour deux raisons. Tu dois comprendre que lorsque tu fais des vidéos, tu parles à des humains. Et très souvent, dépendamment de ta thématique, les cycles de vente sont plus ou moins longs. Et vu que là, on est sur du format long, on n'est pas sur des TikTok où on fait ça, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne, elle passe beaucoup plus de temps avec toi. Et plus un être humain passe de temps avec toi au travers de vidéos, par exemple, plus le niveau de confiance augmente. Là, par exemple, si tu me suis depuis les débuts de cette chaîne, ça fait environ 6 mois maintenant que je poste. Si un jour là maintenant, que tu as suivi toutes mes vidéos depuis le départ, que tu vois que c'est pas déconnant ce que je te dis, que je vis de mes business en ligne, que j'ai une chaîne YouTube, que tout ce que je t'apprends dans mes vidéos, je l'applique. Si demain maintenant, je crée une offre d'accompagnement où je t'aide à réussir à faire exactement ce que je fais, eh ben, la probabilité que tu achètes elle est plus élevée parce que maintenant, tu me connais, tu as passé du temps avec moi et tu vois que ce que je dis, je l'applique systématiquement et que ça marche pour moi. Donc, par conséquent, ton niveau de confiance, il est très élevé. Est-ce que je pense que cela aurait été possible sur TikTok? Alors non, parce que sur TikTok, tu aurais tout simplement fait cela, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Tu es rempli d'un feed qui cherche à te divertir, pas un feed qui cherche à te faire progresser. C'est bien beau ce que je viens de te dire, etc. Maintenant, nouvelle question. Quel type de vidéo je dois faire, etc. Comment, blablabla. Alors, c'est très simple. Si tu as des concurrents dans ta thématique, tu dois comprendre que c'est un excellent signal. Parce que s'il y a énormément de concurrents, ça veut tout simplement dire qu'il y a beaucoup d'argent. Je sais que très souvent, on va te dire « ouais, essaie d'aller quelque part où il n'y a pas trop de concurrence, etc. » S'il n'y a pas de concurrents, il faut se poser la question « pourquoi les êtres humains ne vont pas là-bas ?» Probablement parce que le marché, il pue la merde en fait. Là, moi, dans ma thématique, il y a énormément de coachs sportifs. Il y en a depuis des années et il y en aura toujours. Ça ne m'empêche pas de gagner de l'argent, il n'y a pas de souci. Donc moi, ce que je vais te conseiller, c'est de ne pas réinventer la roue, c'est de tout simplement la voler et te la réapproprier. Tu vas tout simplement faire la liste de tous tes concurrents dans ton marché, les meilleurs, ceux qui ont le plus de vues, ceux qui gagnent le plus d'argent, et tu regardes ce qu'ils font. Tu regardes quelles vidéos ils font, pourquoi ils font ça, tu comprends. Mais attention, il faut le faire intelligemment, il ne faut pas le faire bêtement. Et tu verras que quelque chose de magique va apparaître, c'est que si quelque chose fonctionne chez lui, eh ben ça va fonctionner pour toi aussi. Et là, tu vas me dire, ouais, mais je ne suis pas un copieur. C'est pas copier. Je n'ai pas dit le mot copier. Je t'ai dit voler. Il faut voler son travail parce que toutes les choses ont été dites, et ça, je suis d'accord. Mais tu dois comprendre que toutes les choses n'ont pas été dites par toi. Et ça, c'est une grande distinction. L'audience que tu vas créer, elle veut écouter la même chose, oui certes, mais elle veut voir ta vision. Qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont les choses que toi, tu penses être vraies et quelles sont les nuances à apporter? Par exemple, certains créateurs vont vous dire que pour gagner de l'argent, TikTok, c'est génial. Et moi-même, j'ai déjà été sur TikTok. J'ai monté un TikTok à plus de 470 000 abonnés. Ma réponse, elle est très simple. Tu peux gagner de l'argent, oui, mais c'est de la merde. Et ça va être ma vision, mon expérience. Je vais systématiquement te dire que j'ai gagné de l'argent sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Mais maintenant, l'endroit où j'ai le plus gagné, c'est YouTube. L'endroit où je m'épanouis le plus, c'est YouTube. L'endroit qui est le plus simple, c'est YouTube. Et donc là, en soi, je dis exactement la même chose que les autres. Je vole ce qu'ils disent carrément. Mais maintenant, c'est moi qui le dis avec ma vision et mon expérience. Et ça, personne ne peut me copier et personne ne pourra te copier. Donc voilà ce que tu dois faire pour attirer des clients dans ton business. C'est extrêmement simple. Crée du contenu qui résout les problèmes d'une personne que tu souhaites vendre la solution. Fais-le pendant longtemps, n'abandonne pas comme 99% des autres et je te garantis que tu auras des résultats. Fais attention à toi, c'était Kevin Kassiama et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.